Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour une vidéo sur le thème de l'écuménisme, spécialement le dialogue entre luthériens et orthodoxes au niveau mondial. Nous allons voir ensemble quelques extraits, nous allons écouter quelques extraits traduits approximativement dans un français correct sur le thème de l'autorité dans et de l'Église. La commission jointe luthérienne orthodoxe, donc au niveau mondial, qui s'est réunie en session plénière, la 7e, au Danemark, à Sandbjerg, entre les 5 et 10 juillet 1993. Quelques extraits donc. D'abord, le grand A rappelle l'importance des conciles œcuméniques. C'est une question, une thématique plutôt, qui n'est pas négociable, j'ai envie de dire, du point de vue orthodoxe, car les 7 grands conciles, réunions d'évêques et théologiens du premier millénaire, à la fois orientaux et occidentaux, eh bien les décisions de ces 7 conciles-là, l'acceptation de ces décisions, de ces canons-là, c'est vraiment l'ADN de la théologie et de la discipline des églises orthodoxes. Bien sûr, il y a l'importance capitale, spirituelle et théologique des pères de l'Église. Mais il est nécessaire de valider, entre guillemets, les décisions de ces 7 conciles. Ce n'est pas la même chose du côté luthérien, puisque dans les grandes confessions de foi du XVIe siècle, il y a explicitement ou implicitement un accord sur les 4 grands premiers conciles, Nicée, Constantinople, Éphèse et Chalcédoine, donc entre 325 et 451. Mais pour ce qui suit, ce n'est pas quelque chose qui compte avec vraiment de l'importance. Donc les conciles œcuméniques. Le premier paragraphe dit à peu près ceci: l'autorité de l'Église est fondée sur la relation salvifique de Dieu en Jésus-Christ, dont le témoignage se trouve dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et la Sainte Tradition. Par ailleurs, l'Église est remplie de puissance par le Saint-Esprit en tant que corps du Christ. Le texte rappelle ce qui a déjà été signé ensemble à Allentown en 1985 sur l'importance donc du corps du Christ, des mystères de Pâques et de Pentecôte qui instituent l'Église du Nouveau Testament, ce rôle fondamental de l'Esprit Saint qui soutient la vie de l'Église et sa croissance jusqu'au dernier jour par la proclamation de l'Évangile dans la plénitude de la tradition apostolique et de sa transmission d'un lieu à un lieu et d'une génération à une autre génération, pas simplement ou pas seulement par des mots, mais aussi et surtout par la vie entière de l'Église. C'était le paragraphe 4 de la déclaration de 1985. Un peu plus loin, le numéro 3 de ce texte rappelle donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les 7 conciles œcuméniques de l'Église ancienne, qui étaient des assemblées d'évêques de l'Église de toutes les parties de l'Empire romain, tel qu'il était à l'époque, donc, pour clarifier et exprimer la foi apostolique, c'est-à-dire la foi des apôtres, mais avec les mots que l'on utilise à chaque époque, les mots d'aujourd'hui. Avec les mots d'aujourd'hui et avec les problèmes, les choses à régler au sein de l'Église à chaque époque. Donc, ces conciles sont ceux de Nicée, 325, le premier de Constantinople, 381, Éphèse, 431, Chalcédoine, 451. Ensuite, il y a Constantinople II en 553, Constantinople III en 680-681 et Nicée II en 787. Donc tout cela a déjà été évoqué dans d'autres textes œcuméniques entre luthériens et orthodoxes, parce qu'il faut avancer sur l'importance relative ou capitale que l'on donne à ces enseignements, les enseignements de ces conciles. Alors le numéro 4, le paragraphe 4, dit à peu près ceci: les enseignements des conciles œcuméniques de l'Église ancienne sont normatifs pour la foi et la vie de nos églises aujourd'hui. Les formulations trinitaires et christologiques, c'est-à-dire le mystère de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et particulièrement Jésus le Christ, comment on comprend son identité. Donc ces formulations-là, lors de ces conciles, sont un guide indispensable
pour la compréhension de l'œuvre salvifique de Dieu en Christ. Et donc ces formulations sont la fondation des clarifications dogmatiques ultérieures. Le credo de Nicée-Constantinople est la déclaration de foi la plus connue des conciles anciens. Cette déclaration de foi se maintient et se poursuit dans l'Église, autant donc d'Orient que d'Occident. Le paragraphe 5 évoque la chose suivante, la question des canons, des décisions. Les conciles écuméniques n'ont pas seulement pris des décisions sur des problèmes doctrinaux qui menaçaient l'intégrité de la révélation de Dieu et l'unité de l'Église. Ils ont aussi donné des canons pour le bon ordre au sein de l'Église, la discipline. Ces canons ont établi une relation ferme entre la foi, donnée une fois pour toutes aux saints, et la nécessité d'un ordre dans la vie de l'Église et dans sa structure. Les décrets doctrinaux ont sauvegardé les enseignements de l'Église concernant le salut. Les canons, par contre, donc, ont institué divers aspects de la vie de l'Église. Mais les deux, que ce soit les décrets doctrinaux ou les canons, appartiennent ensemble à la même réalité. Mais tout ensemble, tout cela, toutes ces décisions ou ces questions canoniques ne sont pas reçues de la même manière dans les églises orthodoxes ou luthériennes. Le paragraphe 7 dit la chose suivante. Vous trouverez les sources en dessous de cette vidéo. En tant que luthériens et orthodoxes, nous affirmons que les enseignements des conciles écuméniques font autorité pour nos églises. Les conciles écuméniques maintiennent l'intégrité de l'enseignement de l'Église indivise concernant le salut, la justification, la glorification, les actes de Dieu, et aussi le rejet des hérésies qui ont subverti l'œuvre salvifique de Dieu en Christ. Les orthodoxes et luthériens, cependant, ont des histoires différentes. Les luthériens ont reçu le credo de Nicée-Constantinople avec l'addition du filioque. Vous savez, c'est l'addition qui est arrivée bien plus tard que les décisions des conciles de Nicée et de Constantinople, d'ajouter, donc par rapport au Saint-Esprit, il trouve sa source, il procède du Père, ça c'est ce qui était décidé, et ensuite en Occident on a rajouté et du Fils, filioque en latin. Et donc bien sûr, l'Église luthérienne étant occidentale, elle a gardé la version de ce symbole de Nicée-Constantinople, bien sûr dans la version occidentale, donc avec cet ajout. Mais grâce à l'écuménisme, les années 90 et plus tard ont montré que, pour diverses d'ailleurs églises protestantes, on pouvait très bien maintenant utiliser le symbole de Nicée-Constantinople sans cet ajout du filioque. Bien que cet ajout avait aussi des fondements théologiques, mais ce n'avait pas été fait en bonne et due forme. Je reprends notre paragraphe numéro 7. Le 7e concile écuménique, donc le second concile de Nicée en 787, qui a rejeté l'iconoclasme et restauré la vénération des icônes dans les églises, n'a pas fait partie de la tradition reçue par la Réforme. Les luthériens, cependant, ont rejeté l'iconoclasme du XVIe siècle et affirmé la distinction entre l'adoration, qui n'est due qu'au seul Dieu trinitaire, et toute autre forme de vénération. C'est le numéro 21 de la Confession d'Augsbourg 1530. À travers la recherche historique, ce concile donc de 787, Nicée II, a été mieux connu. Cependant, il n'a pas la même signification pour les luthériens comme pour les orthodoxes. Déjà, les luthériens et orthodoxes sont en accord sur le fait que ce second concile de Nicée confirme l'enseignement christologique des premiers conciles. Et l'importance dans la piété pour les images, les icônes, dans la vie des croyants, réaffirme la réalité de l'incarnation du Verbe éternel de Dieu. Mais vous l'avez compris, comme va l'affirmer le paragraphe 8, un accord sur l'autorité des conciles écuméniques demande qu'il y ait de futures discussions et rencontres
entre orthodoxes et luthériens dans la lumière d'une compréhension du salut qui a été donnée dans ces conciles. Ces réunions, ces discussions théologiques, ces futurs accords y vont arriver quelques années plus tard. La discussion se prolongera notamment en 1995 par un autre texte qui s'intitulera aussi « L'autorité dans et de l'Église » pour poursuivre ces réflexions-là et mieux appréhender les différences, leurs causes et leurs conséquences. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous Dieu voulant pour une autre vidéo œcuménique. Au revoir.